tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la vidéo tant attendue de ma chaîne YouTube qui est le room tour de la pièce maquillage. Voilà, donc c'est le room tour. Je reviens pour vous faire cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais je pense un bon petit moment étant donné tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite quand même parce que je me dis qu'il y a déjà beaucoup d'informations à prendre en compte. Je tiens à faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo, tout simplement pour vous dire que je sais qu'il y a énormément de choses. Je sais que pour certaines personnes ça va être considéré comme de la surconsommation, etc. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter ou étaler tout ce que j'ai, c'est pas du tout le but. Cette vidéo m'a été demandée énormément de fois, donc c'est pour ça que cette vidéo va être faite. C'est tout simplement parce qu'elle m'a été demandée tellement de fois que je me suis dit que j'allais vous la faire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, quand vous rentrez dans la pièce, on voit tout ça. Donc là, c'est la vue d'ensemble de la pièce. Voilà, mais on va revenir sur chaque petit objet. Donc, la porte d'entrée est juste ici. Donc, vous avez plusieurs sacs accrochés. Donc, tout d'abord, il y a le sac de la collection Mercredi en collaboration avec NYX. Vous avez des sacs Rare Beauty, etc. Plusieurs sacs différents. Ici, vous avez mon présentoir à gel douche, comme j'aime bien l'appeler. Donc, c'est tout simplement les gels douche que j'achète en Allemagne en règle générale. Donc là, vous avez Isana, Balea, ici également. Ici, vous avez d'autres marques un petit peu diverses et variées. Du Palmolive, le Petit Marseillais, Dove, etc. Là, vous avez toujours Isana et Balea. Donc oui, il y en a énormément, je suis d'accord. Ensuite, là, vous avez la porte pour aller à la salle de bain, puisque j'ai la salle de bain juste à côté de la pièce, ce qui est vachement pratique et d'ailleurs. Ici, vous avez un autre présentoir, donc où vous avez plusieurs coffrets, tout simplement. Voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, le premier étage, c'est beaucoup de coffrets presse, donc du NYX, du Glowery, du Lancôme. Le coffret en bois que vous voyez là-bas, c'est un coffret Tatcha de chez Sephora, etc. Ici, pareil, toujours des coffrets, donc que ce soit des coffrets presse ou des coffrets qu'on peut acheter. Donc du Yves Saint Laurent, du Tarte, du Nocibé, etc. Ici, toujours des coffrets. D'ailleurs, vous avez la Wonderbox pour Disney que mon chéri m'a offert pour Noël. Je la garde là, comme ça je suis sûre de pas la perdre. Et du coup, là, vous avez du Maybelline, vous avez du NARS, du Guerlain, un petit peu de tout. Franchement, vous avez un petit peu de tout. Ensuite, autre étage, alors là, c'est ce qui concerne les cotons-tiges, les mouchoirs, etc. Donc, c'est un petit peu mon stock. Vous voyez qu'en coton, j'ai du stock quand même, j'ai de quoi faire. Et le dernier étage, en fait, c'est tout simplement tout ce qui est pour le bain et les lingettes démaquillantes. Voilà, c'est un petit peu encore du stock. Dans la trousse Victoria's Secret que vous voyez, vous avez également ce qui est pour les dents, donc tout ce qui est brosse à dents, etc. Et derrière, vous avez le stock de dentifrice aussi. Voilà pour ce petit présentoir. À côté, donc, vous avez ce petit tube. En fait, c'est un poster Sephora que j'avais acheté sur Vinted il y a quelques années. Mais en fait, je ne peux plus le mettre étant donné que j'ai plus de place, en fait. Donc, je ne peux plus l'accrocher, mais il est là. Voilà. Là, vous avez deux coffrets. Donc, un gros coffret, pardon. Glowery, non. C'est Glory IP. Et un gros coffret Pixi. Voilà. Ensuite, vous avez un autre gros meuble comme ceci. Alors ça, c'est des meubles que je n'ai pas achetés en fait. Je les ai récupérés en fait. Mon père les a récupérés dans un magasin. C'est un magasin qui en fait voulait de base les brûler. Et du coup, mon père il m'avait envoyé en photo pour me demander si les meubles là me tentaient. Et pour le coup, c'est des bons meubles, ils sont bien résistants, bien costauds. En fait, de base, c'est des meubles pour le vin, tout simplement. Ce qui fait que c'est vachement costaud pour les palettes, etc. Au-dessus, j'ai mis les calendriers de l'Avent, donc tous ceux que j'ai gardés cette année. Et quelques petits coffrets aussi des autres années. Donc vous avez Adopt, Fenty, Benefit, Rituals, etc. Et ensuite, là, vous avez, je dirais, 30 à 40% de ma collection de palettes. Voilà, donc vous avez tout, du Make-up Revolution, du Be Perfect, du Shiglam, vraiment vous avez tout. Je vais pas tout vous détailler parce que ça serait très long de tout vous détailler, mais par exemple ici vous voyez vous avez
tout simplement les collections Shiglam. Là, c'était les collections sur les signes astro. Vous avez tout, vous avez des petites palettes Poupa, vous avez, là, c'est d'anciennes palettes, hop, W7, voilà, comme ça. Hop, ici, vous avez encore des palettes, donc il y a du Action, du Morphe. Il y a énormément de Make Up Revolution parce qu'à un moment donné, au début, forcément, j'avais pas forcément les mêmes revenus que ce que j'ai maintenant. Donc, du coup, je m'achetais beaucoup de Make Up Revolution. Là, vous avez du Colourpop avec les deux là. Vous avez du Autrera, du Root Cosmetics. Celle-ci, c'était... alors, il y a un moment donné, elle avait fait tout un buzz. La Color Trip de chez Cash Beauty. Je crois que je ne l'ai jamais utilisée. Donc voilà, vous avez beaucoup de choses. Ici, vous avez des petites palettes. Donc vous avez Make Up Revolution, Tarte, Fenty Beauty, etc. Pareil pour ici. Yves Rocher. Ça aussi. Alors ça, c'est très vieux. Enfin très vieux, oui quand même. C'était Cisea. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo dessus il y a très longtemps. Et je vous avoue que depuis, je les ai pas réutilisés. Donc, je peux pas vous dire ce que ça donne. Voilà, là, pareil, du BH. Voilà, j'avais même acheté celle-ci. Je les avais vues dans les vidéos, je crois, de Eyo Coralie. Vous savez, c'était les Make-up Revolution comme ça, en forme un petit peu de radio, que je trouvais trop jolie. Là, vous avez du Jeffree Star, du Morphe. Enfin, il y a un peu de tout, hein. Franchement, il y a un peu de tout. Là, vous avez un tote bag Sephora Collection aussi. Voilà, donc ça c'est pour ce gros meuble. Ensuite, vous avez ce présentoir. Donc ça pareil, c'est un présentoir que mon père a récupéré d'un institut qui fermait. Voilà, tout simplement. Quasiment tous les meubles, c'est mon père qui a réussi à les récupérer et je suis super contente. Parce que je vous avoue que je préfère mettre mon argent dans le maquillage que dans les meubles. Après, voilà, ça dépend ce que vous voulez comme meuble, etc. Mais je trouve que la pièce me convient bien. Après, forcément, ça sera pas pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que mon organisation à moi ne sera peut-être pas l'organisation de beaucoup de monde. Mais vous allez voir qu'en ayant beaucoup de make-up, parfois il faut faire l'impasse entre guillemets sur les jolis meubles et prendre plutôt des meubles pratiques, en fait. Donc, au-dessus, vous avez des coffrets. Donc, il y a un calendrier Sephora, coffret Make-up Revolution, vous avez le Volt Morphe, je sais pas si vous vous souvenez, avec Jacqueline Hill aussi. Et vous avez ce présentoir, donc, où vous avez un peu de tout. Alors comme ça, on dirait qu'il est poussiéreux, mais en fait, c'est parce que, comme vous avez la lumière qui tape, voilà, je fais la poussière tous les jours dans cette pièce, mais forcément qu'il y a des choses qui sont un peu plus poussiéreuses que d'autres. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses que je n'utilise pas, et ce présentoir, pour le coup... Voilà, on va dire que ce qu'il y a dessus, ça reste dessus quasiment toute l'année. Donc en fait, forcément qu'il y a des choses qui sont un petit peu poussiéreuses. Mais la poussière est faite tous les jours dans cette pièce. Voilà, donc là, il y a un peu de tout, un peu toutes les marques, des crayons yeux, des crayons lèvres, un petit peu de tout. Et comme vous pouvez le voir, il a des tiroirs. Donc on va commencer par le premier tiroir, donc qui est un tiroir pour le teint. Alors oui, il paraît extrêmement fouillis comme ça, mais en fait, c'est beaucoup de choses que j'utilise pas quotidiennement, mais quand même assez régulièrement. C'est-à-dire que dès que je veux changer un petit peu de blush, je vais aller ici. Donc vous avez des blushs, des highlighters, Make Up Revolution, Colourpop. Là, vous avez également du Colourpop juste ici, W7. Vous avez des blushs en crème et les girls. Là, c'est des petits fards mono de chez Beauty Bay. Des blushs Révolution Pro. Franchement, vous avez tout, hein. Là, vous avez le spray fixateur Boozy Shop. Vous savez que vous recevez en cadeau à partir de 30 € d'achat. Pareil, Make Up Revolution. Là, vous avez des produits pour les lèvres. Donc, il y a du Colourpop, du W7. C'était, vous savez, les dupes des rouges à lèvres de la collection Too Femme de chez Too Faced. Des blushs encore sous scellés que je n'ai jamais utilisés. Vous avez des crayons, les Chromazone, vous savez, de chez Shiglam qui à un moment donné faisait fureur. Des bases de chez Maybelline. Enfin voilà, vous avez beaucoup de choses qui concernent le teint dans ce tiroir. Et c'est là où je vais piocher en fait dès que je veux quelque chose entre guillemets de nouveau ou un produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Puisque vous verrez tout à l'heure que dans la coiffeuse, je mets le strict minimum, on va dire, que j'utilise tous les jours.
Deuxième tiroir, on est sur des produits corps. Donc, alors il y a quelques produits visage qui se sont incrustés, mais on est sur beaucoup de produits corps. Donc pareil, vous avez des savons. Donc là c'est The Body Shop. Vous avez des produits Adopt. Vous avez ça, c'est des petits baumes à lèvres de chez Action que j'avais acheté, que je n'ai jamais utilisé encore. Des lingettes démaquillantes. Là c'est un masque hydratant à l'huile d'argan de chez Evoluderm, pareil que je n'ai jamais testé, des gels douche Tahiti. Enfin voilà, c'est vraiment des produits corps, mais j'avoue que ceux-là, je les utilise quasiment jamais. C'est beaucoup des produits corps que je veux garder, parce que soit les odeurs me plaisent beaucoup, etc. Enfin voilà, beaucoup de produits corps comme ça. Ensuite, deuxième tiroir, c'est les produits visage. Donc là, vous avez tout ce qui est, vous savez, ça c'était les masques de chez Action. À un moment donné aussi, on en entendait parler, mais j'ai pas encore testé. Pareil, les produits à la rose de chez Action. Vous avez du Hello Body, du Yves Rocher. Ça, c'est les marques qu'on trouve en Allemagne qui coûtent vraiment pas cher. Et à un moment donné, je voulais vous faire une vidéo spéciale sur les produits Allemagne qui sont vraiment pas chers. Mais en fait, je me suis rendu compte que je vous fais un petit peu le récap dans mes hauls de ce que j'utilise. Donc du coup, ça ne sert un peu à rien. Enfin voilà, il y a beaucoup de produits. Là, vous avez une glow mist de chez Pixi. Voilà, enfin un petit peu de choses pour le visage. Voilà. Et le troisième tiroir, vous avez encore des produits make-up. Donc des produits pour le teint, des produits pour les lèvres. Pareil, ça rejoint un petit peu le premier tiroir, mais tout simplement, j'avais plus de place dans le premier. Mais pareil, vous avez toutes les marques, hein, du Shiglam, du Kiko, du Make Up Revolution. Ici, je crois que vous avez même du Corazona. Oui, c'est ça, vous avez du Corazona. Enfin, voilà, il y a un peu toutes les marques confondues. Voilà, c'est un petit peu des produits pareil que je teste au fur et à mesure du temps. Et quand j'ai envie d'un produit nouveau ou de me faire une nouvelle routine make-up, produit teint, etc. En général, je viens piocher ici. Ensuite, ici, vous avez mon mur de palette, comme j'aime bien l'appeler. C'est vraiment là où je range toutes les palettes que j'utilise le plus souvent et celles qui ont les plus beaux packaging. En haut, vous avez une petite étagère en fait où je mets les coffrets que, entre guillemets, je préfère aussi. Donc vous avez tout, je vais essayer de me rapprocher. Donc vous avez des coffrets Too Faced juste ici. Voilà, des coffrets Pixi, du Sephora, vous avez des mousses de douche, Rituals, The Body Shop, L'Oréal. Et vous avez la grande roue. Alors je vais essayer de zoomer. Hop. La grande roue bourgeois que j'aime énormément. Qui m'a coûté très cher aussi mais que j'aime énormément. Et ensuite vous avez tout simplement ces gros meubles pour les palettes. Alors pareil, en fait de base c'est des meubles pour, vous savez, les cartes d'anniversaire, etc. Et pareil, c'est mon père qui les a récupérés et j'étais tellement contente quand je les ai vus. Parce qu'en fait dans chaque meuble j'ai à peu près une centaine de palettes. Dans chaque meuble j'ai à peu près 100 palettes et du coup ça me permet de quand même bien exposer certaines palettes qui sont très jolies et de bien en ranger aussi. Donc dans le premier meuble vous avez du P. Louise, du Be Perfect, du Anastasia Beverly Hills, toute ma collection de Beauty Bay aussi, du Sampler, du Jolie Beauty, franchement Anastasia Beverly Hills encore, Huda Beauty, Colourpop, Sigma, etc. Enfin vous avez vraiment beaucoup de marques. Voilà. Et dans le deuxième, pareil, vous avez également du Pat McGrath, du R.E.M. Beauty, Moira, Tarte, Sephora Collection, Lethal Cosmetics, Natasha Denona, Nocibé, Glamlight, Martin Cosmetics tout en bas aussi. Et vous avez également les marques un petit peu plus indie. Vous savez, donc tout ce qui est Glaminatrix, Cosmic Brushes, Kaleidos, Divion Cosmetics, etc. Tout est là également. Voilà. En dessous, vous avez des petits tiroirs, en fait. Là-dedans, il y a uniquement des trousses. Voilà. C'est pas très intéressant, il y a uniquement des trousses. Mais voilà pour ce gros mur de palettes. Franchement, je crois que c'est vraiment la pièce que je préfère dans la pièce, justement, parce que je trouve que ça fait très beau. Ensuite, juste ici, vous avez un petit meuble, en fait, où je range des formats miniatures. Donc, il y a un peu de tout, hein. Il y a des parfums Prada, il y a des produits K18, il y a du Bioma, il y a du Glowish, d'ailleurs marque qui n'existe plus, je crois. Il y a du Ren, du Anastasia Beverly Hills, du Chanel, etc. Et ensuite, vous avez ma coiffeuse.
Alors, c'est une coiffeuse que j'ai fait donc chez Ikea plutôt. Je l'ai fait chez Ikea. Alors je l'ai fait au moment où vraiment ça a buzzé. Vous savez, les coiffeuses là, il y a un moment donné, je crois que c'était il y a 1 an et demi que je l'ai faite. Ça avait buzzé et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire la mienne. Donc tout vient de chez Ikea, que ce soit les meubles, la chaise, tout vient de chez Ikea. Donc vous avez un gros miroir, d'ailleurs vous me voyez ici, voilà. Vous avez un gros miroir tout simplement que j'ai mis ici pour vraiment pouvoir me voir un petit peu intégralement si je puis dire. Ici vous avez donc un premier compartiment avec des parfums Adopt, donc j'ai acheté le compartiment il n'y a pas très longtemps. Vous l'avez vu dans le dernier haul, donc il y a un peu des parfums Adopt. Ensuite, ici, vous avez mon frigo à Cosmetics. Je vais vous l'ouvrir. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a du Garnier, il y a tout. Franchement, il y a des petits produits, voilà. Je l'utilise surtout, en fait, pour mettre les petits ustensiles de beauté. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, vous avez un petit tissu qui est déjà taché, tout simplement, parce qu'en fait, c'est le tissu où je nettoie les pigments qu'il y a sur mes pinceaux. Vous savez, quand je dois prendre un fard de transition ou quoi que ce soit. Là, vous avez mon Steampod et mon Dyson. Voilà, rien de plus compliqué. Je vais m'asseoir pour vous montrer le reste. Vous avez ma ring light, qui est une ring light que j'avais achetée chez Boulanger. Voilà. Derrière, vous avez mes pinceaux teints. Donc, il y en a des propres, il y en a qu'il faut que je lave aussi. Ma petite Beauty Blender. Mon miroir, je vous refais coucou. Mon miroir que j'avais acheté chez Action, banal. Des petits pinceaux aux yeux. En fait, là, vous avez 2 compartiments pinceaux aux yeux et vous avez un compartiment où je mets liner, mascara, etc. En ce moment, il y a le Rare Beauty. Il y a un nouveau mascara Tarte que je suis en train d'essayer en petit format également. À côté, vous avez 2 petites jarres avec coton-tige et coton classique. Voilà, rien de plus compliqué. Ensuite, ici, vous avez encore un nouveau présentoir de chez Adopt. Voilà. Là, il y a les produits de mon copain puisque il adore les produits Rituals et du coup, il a la petite panière Stitch où il y a tous les produits Rituals, tout simplement. Derrière, vous avez des petites trousses, en fait. C'est des petites trousses de miniatures que je garde pour quand je dois partir en week-end ou quoi que ce soit. Et là, je vais vous montrer la première tour. Donc, déjà, on va commencer par le premier tiroir. Donc, le premier tiroir, vous avez tout ce qui est produit teint. Donc, tout ce qui est fixateur, base que j'utilise récemment, etc. Ça, c'est tous les produits que j'utilise, entre guillemets, quotidiennement pour me maquiller. Vous le voyez, la base ELF, elle est quasiment finie. C'est vraiment tous les produits que j'utilise quotidiennement pour me maquiller, tout ce qui est poudre, etc. C'est vraiment ce tiroir-là. Deuxième tiroir, c'est donc tout simplement beaucoup de rouge à lèvres. Donc là, c'est des rouges à lèvres que j'utilise pas forcément, mais que j'aime bien avoir à portée de main quand même, parce qu'il y en a que des fois je fais des petits tests avec ou quoi que ce soit. Toutes marques confondues, hein, pour le coup, vous avez un peu de tout. Il y a du Huda Beauty, du Make Up Forever, du Beauty Bay, enfin, vraiment, il y a de tout également. Donc, voilà, tout simplement. Troisième tiroir, c'est les palettes que j'utilise le plus. Donc soit les dernières nouveautés vraiment que j'ai envie de tester, ou alors les palettes que j'utilise le plus. Donc vous avez la Glitch Beauty, vous avez les palettes For Me, les 2 Mini Charms de chez Beauty Bay. Là vous avez la palette Dragon Beauty que j'utilise quand même assez récemment. Mes palettes Gloss God, Pat McGrath, une Beauty Bay là-bas, du Anastasia. Enfin là c'est vraiment les palettes en général que je sors quand je sais pas trop quoi faire. Je vais dans ce tiroir, j'en prends une au pif et je saurai forcément quoi faire à ce moment-là. Alors, quatrième tiroir. Il paraît pareil, pas très bien rangé, mais en fait, vous avez un compartiment juste ici. C'est tout le make-up que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Donc, tout ce qu'il faut que je teste, ce qui est mascara, rouge à lèvres, petite palette, bronzer, etc. Tout ce que j'ai reçu dans les calendriers, je laisse là. Comme ça, au fur et à mesure de l'année, je viens tout tester. Et à côté, c'est les goodies en fait que j'ai eu, donc notamment le chouchou dont je vous parlais pour le calendrier Benefit. Franchement, voilà, en case 24, c'est pas fou, mais bon, voilà, donc tout est là. Et le dernier tiroir de cette tour, c'est tout simplement des brumes et des pansements pour avoir tout à portée de main. Donc les pansements, je les mets là comme ça, je sais où ils sont. Et les brumes, c'est des brumes que j'utilise pas très souvent, donc elles sont rangées là, j'y pense de temps en temps, mais je vous avoue que c'est pas forcément celles que j'utilise le plus souvent.
Ensuite, sur la coiffeuse, vous avez donc ce petit plateau en verre où en dessous, vous avez tout simplement un plateau qui se glisse. Voilà, et j'ai mis beaucoup de produits dedans. Donc déjà, j'ai mis des produits où j'adorais les packaging. Donc notamment là, vous avez Glamlight avec Garfield, les produits Conjuring, les produits Pat McGrath, du Essence. Là, vous avez tous mes rouges à lèvres Maybelline parce que c'est ceux que j'utilise le plus. Vous les voyez dans chaque vidéo. Là, vous avez des petites huiles pour les lèvres Fenty Skin que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Encore des petits rouges à lèvres. Là, vous avez plusieurs produits. Donc, vous avez le bronzer que j'utilise tout le temps. Des produits Jaclyn Cosmetics que je n'ai pas encore testé. Anastasia Beverly Hills, ça, vous savez, c'était la mini palette. C'était laquelle encore? Je ne sais plus le nom. C'était la Glam to Go. Voilà, qu'on avait reçu dans un calendrier de l'Avent aussi. Voilà, donc plusieurs produits que je trouve intéressant de laisser là et du coup que j'utilise plus souvent en règle générale. Ensuite, vous avez donc une deuxième tour. Donc tout d'abord, vous avez dans ce premier tiroir, alors là, c'est tous les produits soins que j'utilise assez quotidiennement. Donc vous avez mes toners, là vous avez de l'eau précieuse, Brume Yves Rocher au Moneuil qui est très bientôt terminé. Petit contour des yeux Fenty Skin. Enfin voilà, il y a vraiment tous les soins que je vais utiliser quotidiennement, que ça soit le matin ou le soir. Tous les soins quotidiens sont ici. Ici, vous avez donc les soins cheveux que j'ai eu dans les calendriers que je n'ai pas testé. Et vous avez un peu de tout. Là, vous avez par exemple un produit pour les yeux, une brume dans le fond. Là, vous avez des petits parfums, des miniatures. Là, c'est un gommage pour le cuir chevelu. Là, c'est un gommage pour les lèvres. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses également. Mais les produits cheveux, j'aime bien les avoir ici à portée de main puisque je viens dans ce tiroir, en fait, juste avant d'aller au bain. Comme ça, je sais un petit peu les soins que je fais quand je dois faire mes cheveux. Ici, vous avez tous mes produits visage que je dois tester, enfin ceux que j'ai envie de tester le plus rapidement. Parce que vous allez voir que j'en ai aussi ailleurs. Mais là, c'est vraiment tous les produits visage que j'ai envie de tester le plus rapidement. Donc, il y a de tout. Hein. Du Fenty Skin, encore du Fenty Skin, du Yepoda, du Benefit. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai en petit et là, je l'ai en grande. Du Nuxe, du L'Occitane. J'ai des petits produits aussi, L'Occitane que j'avais eu en miniature. Pareil, masque Benefit que j'ai très envie de tester également. Là, vous avez les gros masques Fenty Skin aussi. Du Rituals, du Herborian, du Pixi. Enfin, vraiment, c'est les soins pour le visage que j'ai énormément envie de tester et que j'utilise au fur et à mesure puisque forcément, j'ai que un visage. Donc, je ne vais pas pouvoir tout tester d'un coup. Mais tout est là, comme ça, dès que j'ai besoin d'un nouveau sérum, d'une nouvelle crème que j'ai vraiment envie de tester, tout est là, sinon j'en ai ailleurs également. Quatrième tiroir, c'est la même chose, mais en version produit pour le corps, voilà. Donc un peu tout également, hein. Voilà, que ça soit du Rituals, du Sol de Janeiro, là vous avez du The Body Shop, j'ai mon truc de téléphone qui va vous déranger. Voilà, enfin du Nuxe, du Nocibé, voilà, c'était les petits gels douche Nocibé, vous savez qu'on reçoit aussi dans les calendriers de l'Avent, je les aime bien, ceux-là pour partir aussi. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de produits corps à tester ici, pareil, dès que je veux un nouveau gel douche ou quoi que ce soit, on va dire un peu plus, pas prestigieux, mais vous avez compris que ceux de l'Allemagne, je viens piocher ici également. Et le dernier tiroir, c'est tout ce qui est masque pour le visage. Donc vous avez toutes marques confondues, 111 Skin, Action, Sephora, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais je dois vous avouer que j'en fais très peu, donc du coup le tiroir ne se vide pas beaucoup. Parce que j'en fais vraiment très peu, je trouve que c'est plus efficace, les masques qu'on rince, etc. Je suis pas trop fan des masques en tissu. Mais il y a un moment donné, il y a quelques temps, j'en achetais beaucoup. Et finalement, je me retrouve avec un stock un petit peu massif, quoi. Ensuite, à côté de la coiffeuse, j'ai ce petit meuble à tiroir. Voilà, tout simplement. Où il y a aussi plein de produits. Je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, dans le premier compartiment, c'est tous les parfums Adopt que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent, etc. Enfin, voilà, c'est tous ces petits parfums-là. Deuxième tiroir, c'est un peu de tout aussi, hein. C'est des ustensiles, des masques pour les pieds, des masques pour les cheveux, etc. Troisième compartiment, c'est plein de maquillage que j'avais reçu en fait, pareil dans des petits coffrets, dans des petites box. C'est souvent des formats mini et en fait je les garde là pareil si je pars en week-end ou quoi et que je dois me faire une petite trousse avec des miniatures pour éviter d'emporter les grands formats, bah du coup je pioche là-dedans. Quatrième compartiment, pareil, c'est souvent des formats miniatures
de produits soins que je viens piocher quand je dois partir. J'ai beaucoup de miniatures de soins et de maquillage. Et le dernier tiroir, en fait, c'est les produits Isana et Balea de l'année dernière. Les petits formats que j'ai pas encore utilisés non plus. Ensuite, vous avez ces gros meubles qui sont exactement en fait les mêmes meubles où il y a les palettes de l'autre côté. Donc là, vraiment, c'est des gros meubles qui contiennent, je pense, 50% de ma collection de maquillage et de coffrets. Donc je vais vous zoomer. Donc vous avez des coffrets en tout genre, du Pixi, du Anastasia Beverly Hills, du Urban Decay, Sephora Collection, vous avez du Too Femme, du She Glam. Vous avez vraiment de tout, donc je vais essayer de vous montrer les cases comme ça. Alors si vous voulez plus en détail les coffrets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai des vidéos peut-être plus détaillées sur les 10 plus beaux coffrets de ma collection. Mais voilà, vous avez du NYX, du Balea, du Isana, du Fenty, du She Glam. Enfin franchement, vous avez de tout. Et là, c'est vraiment tous les coffrets en fait en général que je vous présente dans ma vidéo, tous les coffrets presse, etc. sont rangés ici. Voilà, tout simplement, hop, ici pareil, du Estée Lauder, du NYX, du Nocibé, là vous avez tous les petits coffrets rituels, vous savez qu'il y a pour la fin d'année. Urban Decay, Nocibé, Pixi, beaucoup de Pixi, voilà. Vous avez du Profusion, vous avez un gros carton cottage où j'ai tous les gels douche que j'avais réussi à trouver dans un magasin près de chez moi. Voilà, vous avez énormément de coffrets. Là, vous avez le Giorgio Armani, un Sephora Collection, du Herborian, du Milk. Celui-ci, là, c'est un Sephora Collection. Là, vous avez trois petits, trois, vous savez, c'est les genres de calendriers, en fait, que Adopt faisait à un moment donné. Donc, vous avez un pour l'été de l'année dernière. Là, vous avez celui de la Saint-Valentin l'année dernière. Là, c'est celui-ci de l'été d'il y a 2 ans. Voilà. Ici, vous avez donc du Kaleidos, du Huntersly, encore du Huntersly, du Nocibé, du Yves Rocher, Too Faced, Milk, voilà. Ici, vous avez donc mes produits Victoria's Secret que je suis en train d'utiliser, plus encore quelques petits coffrets. Voilà. Quand on descend à cet étage, ici, vous avez donc tout ce qui est produit pour le corps. Donc dans les deux là, produits pour le corps du coup qui ne sont pas rangés dans la coiffeuse. Donc les brunes Adopt, vous avez des produits que j'ai trouvés en Allemagne ou en Espagne, etc. Des mousses de douche, des brumes, tout ça. Ici vous avez le compartiment déodorant, donc oui il y en a énormément. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans mes hauls Allemagne, etc. je ne suis pas toute seule à utiliser tout ça. Voilà. Ici, donc, on a les produits pour les cheveux, donc que ce soit de la laque, du shampoing sec, etc., etc. Ici, tout ce qui concerne le rasage. Voilà, donc les rasoirs, les mousses à raser, tout ça. Ici, vous avez mon stock de produits visage qui ne va pas non plus dans la coiffeuse. Donc, pareil, des produits que j'ai achetés un petit peu partout. Ces produits-là, j'adore le packaging, je les ai achetés en Espagne. Donc si j'aime bien, quand je testerai potentiellement, essayer de les voir sur Vinted, etc. Parce que bon, voilà, je ne peux pas aller en Espagne quand je veux. Là, vous avez encore des coffrets. Vous avez ma brosse à dents et mon dentifrice de chez eSmile, donc la collaboration avec Barbie. Ici, encore des coffrets qui ont pris le soleil d'ailleurs. Et ceux-là, je suis dégoûtée parce qu'ils sont vraiment plus très jolis. Donc je suis un peu dégoûtée. Encore des coffrets, donc Ritual, Urban Decay, etc. Pareil ici, toujours des petits coffrets, Pixi, Makeup Revolution, tout ça. Ici pareil, Yves Rocher, NYX, etc. Encore des coffrets, donc Lime Crime et Rituals. Ici vous avez donc les autres produits qui sont un petit peu plus difficiles à ranger au niveau de leur packaging. Donc que ce soit les mousses de douche que j'essaye de caser ici, que ça soit les savons pour les mains, les gels douche comme vous voyez au fond, Stitch, etc. C'est les produits un petit peu plus difficiles à ranger. Ici, vous avez encore des produits teint et les produits Lush que j'aime bien mettre ici parce que je trouve que ça fait très joli. Donc pareil pour le teint, vous avez tout, du Makeup Revolution, les poudres Action, etc. À côté, on est également sur des produits teint avec les deux petits...
Donc la caméra a coupé quand je vous expliquais que là, donc j'ai encore des produits teint avec les produits Stranger Things que je trouve très très jolis. Ici vous avez des palettes teint, donc pareil, toutes marques confondues, que ça soit Make Up Revolution, BK, d'ailleurs BK qui a été discontinué, mais j'ai toujours des palettes. Ici, dans les deux qui sont ici, vous avez des produits lèvres. Donc, il y a de tout. Hein. Il y a du Zoeva, du Martin Cosmetics, du KVD, du Charlotte Tilbury. Enfin, vraiment un petit peu de tout. Ici, vous avez donc dans le casier de droite des produits teints. Donc, pareil, du BK, du Make Up Revolution, du Action, etc. Ici, vous avez donc encore des parfums. Donc ça, c'est des parfums un peu plus... je vais pas dire luxueux, mais soit des parfums où j'en ai que un par marque, soit vraiment des packaging que j'aime bien. Donc vous avez du Kayali, du Jean-Paul Gaultier, du Cacharel, donc avec les Yes I Am, etc. Encore des produits teints, donc dans les deux casiers ici, donc pareil, hein, toutes marques Fenty, Glamlight, Bis Cosmetics, Make Up Revolution, etc. Vous pouvez voir que dans ma collection, j'ai quand même beaucoup de marques différentes. J'aime bien tester un peu de tout, donc du coup, j'ai beaucoup de marques. Ensuite, ici, vous avez donc 3 petits casiers donc avec des palettes pour les yeux. Donc là, vous avez P. Louise, Glamlight. Ici, vous avez P. Louise et vous avez également les palettes Sephora et Coach. Vous savez, je pense que vous avez déjà dû les voir passer. Ici, encore des palettes pour les yeux, ça ne s'arrête plus. Avec du Glamlight, du P. Louise, un petit peu de tout aussi. Et ici, pareil, donc il y a du Make Up Revolution, du Flower Nose, du Too Faced, etc., etc. À côté, donc dans le casier d'à côté, vous avez un coffret Benefit avec les produits Splash. Vous savez que je vous avais montré dans un haul où je vous ai dit que c'était la pâle copie des produits Lush. J'ai pas encore testé, mais il faudrait que je teste. En dessous, encore des produits, donc là c'est un peu divers et varié. Encore des coffrets. Là, vous avez donc des échantillons, donc dans des petites boîtes. C'est là où je viens piocher les échantillons. Là, vous avez encore des produits, pareil, divers et variés. Là, des coffrets, donc pareil, Isana, Balea, etc. Là, toujours pareil, coffret, donc du NYX, du Juvias. Ici, également des coffrets. Là-bas, c'est une petite trousse et un petit coffret Lush. Et là-bas, vous avez juste des petites miniatures dans le dernier petit compartiment. Donc, voilà pour ce grand meuble de coffrets, de palettes, etc., etc. Et ensuite, au milieu de la pièce, vous avez donc ces 4 meubles-là avec des petits coffrets presse. Alors, de base, il y avait les calendriers de l'Avent dessus, donc c'est pour ça qu'il y a peu de coffrets dessus. Mais là, vous avez, par exemple, le dernier en date, c'est le Kosas que je viens tout juste de recevoir aujourd'hui. J'en profite pour vous le montrer. Voilà, donc vous avez le petit fascicule avec les produits. Et en fait, quand on ouvre le coffret, il y a encore des produits. Voilà. Donc si vous voulez une vidéo potentiellement sur la marque Kosas, n'hésitez pas à me le dire. Mais du coup, ça c'est le dernier coffret presse que j'ai reçu. Là, vous avez un petit coffret Rituals. Ça, c'est le coffret Bioma que j'ai reçu également il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et là, vous avez le petit bus Lush que je vous avais présenté il y a de ça quelques temps, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, on a un premier meuble en marbre que j'ai acheté il y a très longtemps sur Internet. Et en fait, tout simplement, c'est un meuble où je ne vais quasiment jamais, où il y a les produits les plus vieux de ma collection. Pour le coup, ceux-là, je pense même qu'ils sont périmés, etc. Mais je les garde vraiment parce que c'est la nostalgie, etc. Mais je pense que les produits teints, potentiellement, sont plus trop bons. Les palettes sont nickel. Les produits yeux, nickel, parce que ça, je ne fais pas d'exception là-dessus. Et les rouges à lèvres aussi. C'est certains produits teints que j'ai un petit doute, en fait. Donc, là, vous avez des produits pour les yeux. Donc, d'anciens produits. Hein. Des produits, alors ça, c'était des produits, des fards à paupières Sample Beauty que vous pouviez mettre dans une palette aimantée. Là, des produits Shiglam. Là, pareil. Voilà. Ici, hop, des rouges à lèvres, pareil, toutes marques confondues. Donc là, vous savez, c'était des produits que vous pouvez trouver chez Action il y a un moment donné. Et des élastiques, parce que j'avais mis mon stock d'élastiques ici pour éviter de tout perdre. Voilà. Ensuite, ici, vous avez beaucoup de produits teints. Et en fait, ce que je vous dis, que j'ai des
doute dessus, c'est beaucoup tout ce qui est fond de teint en fait. Mais je garde parce que j'ai du mal à me séparer de ces choses-là. Je sais, c'est bête, c'est que du maquillage. Mais voilà, c'est beaucoup de produits où je me rappelle le début quand je regardais les room tours des youtubeuses et que je me disais waouh, je rêve d'avoir une pièce comme ça, etc. Que maintenant que j'ai ma pièce, voilà, c'est vrai que j'ai du mal à enlever ces petits produits, mais sinon tout ce qui est poudre, etc. c'est nickel. J'ai juste des doutes sur les fonds de teint et les anti-cernes. Voilà, mais sinon tout ce qui est poudre, etc. c'est nickel. J'ai même, vous voyez, des bases encore emballées quoi, donc voilà. Et ici, donc c'est tout le reste de ma collection de palettes. Donc, toutes celles que vous voyez qui sont toutes colorées ici, c'est des Shiglam. Vous avez du Make Up Revolution, du KVD, Anastasia Beverly Hills. Make Up Revolution, ça c'est une de mes toutes premières. Je sais pas si je vais réussir hop, à vous l'ouvrir. Voilà, c'est une de mes toutes premières. Regardez dans l'état qu'elle est. Celle-là, je l'ai beaucoup portée. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'anciennes palettes en fait que j'utilise plus. Donc voilà, du Make Up Revolution, les Forever Flawless. Vous savez que j'étais fan de ces palettes à un moment donné. Voilà, donc et c'est très profond hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez profond. Donc là il y a quand même tout le reste de mes palettes et je pense que là-dedans il doit y en avoir 150, 180 si je dis pas de bêtises. Ensuite, à côté, vous avez ces petits meubles. Alors, ils paraissent tachés, mais en fait, c'est avec le temps. Ça fait plus de 10 ans que je les ai, donc ils sont assez anciens. Donc là, vous avez beaucoup de produits lèvres. Donc ça, c'est des produits lèvres que j'utilise un peu moins. Donc vous avez du Marc Jacobs, du Beauty Bay, ça c'est la collection Technique Days. Nude Sticks, là c'est du Make Up Revolution. Là, vous avez... hop, j'arrive plus à le remettre dedans. Hop, je le remettrai après. Là, vous avez du Doll Beauty, etc. Enfin, voilà. Il y a un petit peu de tout là-dedans également. Ensuite, dans la porte, vous avez tout simplement donc des produits Yves Rocher et Lush. En fait, c'est les produits que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc, voilà, je suis en train de les tester. C'est les marques, vous avez soit des gels douche Allemagne, soit vous avez des produits Yves Rocher. Voilà. D'ailleurs, celui-là, il est tout cracra. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a coulé dessus. Donc, je vais devoir regarder ce que c'est. Mais c'est les produits que je suis en train de tester en ce moment. Voilà. Ici, vous avez un meuble assez ancien, en fait, que j'ai acheté, hein, tout simplement. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, donc, vous avez encore des gels douche, des produits, etc. Et vous avez donc mes bons pour le bain Lush. Donc, c'est là où je les stocke parce que j'essaie de les stocker à l'abri de la lumière, tout simplement. Mais voilà, encore des produits, etc. Mes produits Lush, tout ça. Voilà, encore des stocks de produits en fait, hein, finalement. Voilà. Et ensuite, le dernier meuble, c'est celui-ci. Voilà, donc le même que de l'autre côté. Et là, pareil, vous avez du coup également donc des produits lèvres. Donc là, c'était les produits Make Up Revolution. Vous avez du Shiglam, du Sephora Collection, du The Balm, du Banana Beauty, Kylie Cosmetics, Huda Beauty, enfin voilà, vous avez vraiment de tout, vous avez du Milk, là il y a un Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury, là vous avez, c'est des petits produits vous savez de chez Primark, etc. Voilà, c'est vraiment encore des produits lèvres. Ceux-là je les utilise un tout petit peu plus souvent que ceux qui sont de l'autre côté, tout simplement parce que le meuble là du coup est à côté de la coiffeuse. Donc forcément je les utilise un petit peu plus, voilà. Et ensuite, dans le bas du meuble, donc vous avez des petits coffrets. Donc une box Beauty Bay que j'avais eu sur le site, que je m'étais acheté. Vous avez, alors ça, c'est un stock de mes produits Gratiae dont je vous ai parlé, que je trouve exceptionnel. La palette Smoky de Beauty Bay, qui ne devrait d'ailleurs pas être là, mais qui devrait être avec ses copines dans le rangement palette. Une petite trousse Nuxe que je garde comme ça, parce qu'en fait, elle est très pratique pour partir en week-end ou quoi que ce soit. Donc voilà pour ces petits produits. Et voilà donc pour le tour complet de la Beauty Room. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors comme j'ai pu vous le dire juste avant, c'est peut-être pas la façon de ranger la mieux qui soit, mais je m'adapte aux meubles que j'ai et à la quantité de maquillage que j'ai. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour de la pièce. J'espère vraiment que la vidéo tant attendue de mon room tour vous plaît. J'espère vraiment que vous avez pu un petit peu voir mon système entre guillemets de rangement et que ben voilà, ça vous a plu de voir un petit peu la pièce en complet et de pas juste voir ben tout simplement le décor de d'habitude. Donc voilà. Et donc voilà pour le tour de la pièce. Alors on change de luminosité puisque entre temps il y a eu le temps qu'il fasse nuit.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que le tour de la pièce maquillage vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu mon système de rangement, etc. Donc j'attends vos commentaires avec impatience et j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup mercredi, non du coup elle sortira mercredi, donc je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!